ici, eux et nous. Dans un pays qui n'existe plus, il y a très longtemps, vivait une tribu, celle des Antreks, qui régnait sur une montagne esselée émergeant dans une vaste plaine. Les Nabiléus, eux, constituaient une riche tribu qui cultivait la terre, fertile et généreuse, de la plaine. Tout se passait très bien entre les deux tribus, qui se respectaient, mais gardaient leur distance. Chaque année, à la saison des pluies, les deux tribus organisaient de très belles cérémonies pour que les cieux soient généreux et que leurs dieux respectifs, ils n'avaient pas les mêmes noms, mais ils étaient les mêmes, protègent les nuages, afin qu'il pleuve abondamment sur la montagne. L'eau faisait tourner les moulins, dont le mécanisme permettait de couper du bois ou de battre la farine d'arbres, avant de venir irriguer les champs de la plaine. Les Nabiléus faisaient de longues et droites processions dans l'horizontale plaine, alors que les Antreks allaient illuminer de 1000 feux l'immense rocher qui culminait sur les hauteurs. Une année, la saison des pluies vint, mais ne sut pas repartir. Il plut, et plut tant et tant, que ce fut une véritable catastrophe, surtout pour les Nabiléus, car ils avaient tout perdu. Leurs champs, leurs réserves et leurs maisons avaient disparu sous plusieurs mètres d'eau, et ils durent se réfugier au pied de la montagne. Pour les Antreks, il en fut tout autrement. Leurs moulins avaient tourné si vite que la scierie avait permis de produire beaucoup de bois pour la construction et le chauffage, et la farine d'arbre était abondante. Les Antreks refusaient que les Nabiléus ne montent plus haut dans la montagne, mais toléraient leur présence. Les Nabiléus commençaient à avoir faim et attendaient la décrue pour regagner la plaine. Malheureusement, cette décrue n'eut pas lieu. C'est ainsi que la montagne devint une île isolée dans une vaste étendue d'eau. Les Antreks vivaient en haut et vivaient bien, et les Nabiléus vivaient en bas et vivaient mal. Les deux tribus avaient l'habitude de faire leurs cérémonies très souvent, et pour n'importe quelle fête qu'ils avaient d'ailleurs en commun, mais qui portaient des noms différents, et c'est là que les ennuis ont commencé. Les Antreks illuminaient toujours de 1000 feux leurs rochers, mais les Nabiléus ne pouvaient faire leurs longues et droites processions. Ils étaient contraints de faire le tour de l'île, les Antreks leur refusant le passage par le sommet, afin que celle-ci soit droite, et désespérément, ils tournaient en rond. Ayant de plus en plus faim et ne pouvant pratiquer leurs rites, ils protestèrent et demandèrent aux Antreks de partager leurs richesses. Mais les Antreks refusaient systématiquement, invoquant une incompatibilité culturelle entre leurs deux modes de vie. La situation était désastreuse. Les Antreks avaient constitué de violentes milices pour interdire aux Nabiléus l'accès aux hauteurs, les laissant crever de faim en bas. Les Nabiléus ne savaient plus comment protester. Ils en étaient arrivés à casser tout et n'importe quoi, même ce qui leur appartenait, dans l'indifférence la plus complète des Antreks. On dit qu'un jour la situation changea. On dit qu'un jour, un Nabiléu regarda autour de lui et réalisa que les champs inondés depuis des années étaient maintenant devenus une mer. On dit qu'il plongea et vit un poisson, qu'il le dit aux autres membres de sa tribu et qu'ils fabriquèrent des barques pour partir à la pêche. La mer était pleine de poissons, et ils exploitèrent cette vaste étendue d'eau, fertile et généreuse. On dit qu'un jour, les Nabiléus étaient devenus riches, et qu'ils n'avaient plus faim. On dit même qu'ils réussirent enfin à organiser de très longues et très droites processions sur des bateaux. On dit qu'un jour, les Antreks, très embêtés d'avoir ignoré leurs voisins et d'être passés à côté de tant de richesses, tentèrent une réconciliation. Ce qui se passa après, par contre, on ne le dit pas.